Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire une leçon de maths intitulée Utiliser les nombres rationnels. Premièrement, nombres rationnels positifs ou négatifs. Propriété. Un nombre rationnel peut s'écrire sous la forme A sur B ou moins A sur B, avec A et B nombres entiers positifs et B différent de 0. Exemple, moins 2 sur 3 est égal à moins 2 sur 3. La différence, c'est le signe moins. On le place aligné avec le trait de la fraction. 4 sur moins 5 est égal à moins 4 sur 5. Et moins 6 sur moins 7 est égal à 6 sur 7. Un nombre négatif sur un nombre négatif, ça donne une fraction positive. Deuxièmement, comparaison. Comparer des nombres rationnels ou bien des fractions. Un nombre, il y a trois propriétés. La première propriété, un nombre négatif est plus petit qu'un nombre positif en général. Automatiquement, un nombre qui est négatif, comme les nombres relatifs, il est plus petit qu'un nombre positif. Exemple, moins 2 sur 5 inférieur ou bien plus petit que 1 sur 3. Parce que le premier il est négatif, celui-là il est positif. Deuxième propriété de deux nombres positifs, le plus petit est celui qui a la plus petite distance à 0. Prenons par exemple deux nombres positifs, 2 sur 5 et 4 sur 5. Mais on doit toujours prendre deux nombres rationnels qui ont le même dénominateur. Comme ça, on peut les comparer. Alors, le plus petit, voilà, on les a tracés ici, sur une ligne graduée, une droite graduée. Alors, le plus petit, c'est celui qui est proche de 0, qui a la plus petite distance, 2 sur 5. Voilà, 4 sur 5, il est loin. Ou bien, tout simplement, on peut dire le plus petit, celui qui a le plus petit numérateur. 2 sur 5, 4 sur 5, automatiquement c'est 2 sur 5 parce que 2 est inférieur à 4. D'une autre manière. Troisième propriété de deux nombres négatifs, le plus petit est celui qui a la plus grande distance à 0. Alors, quand on a deux nombres maintenant négatifs, le plus petit, celui qui a la plus grande distance, qui est loin de 0. Par exemple, moins 3 sur 4 est inférieur à moins 1 sur 4. Voilà, par exemple, on a ici moins 1 sur 4 et moins 3 sur 4. Le plus petit, celui qui a la plus grande distance, c'est moins 3 sur 4 qui est plus petit. Comme les nombres relatifs, si on se rappelle. Maintenant, on passe à l'addition et soustraction des nombres rationnels. Alors, pour la règle numéro 1, pour additionner ou soustraire deux fractions de même dénominateur, on additionne ou on soustrait les numérateurs et on conserve le dénominateur commun. Exemple, 11 sur 4 plus 7 sur 4 est égal à 11 plus 7 sur 4. On garde le même dénominateur. C'est pas, on additionne même les dénominateurs, il ne faut pas le faire, c'est faux. Alors, 11 plus 7, c'est 18 et on conserve toujours le même dénominateur. Attention. La même chose ici, moins 3 sur 5 plus 7 sur 5 est égal à moins 3 plus 7. On additionne les numérateurs et on garde et on conserve le dénominateur. Moins 3 plus 7, c'est 4 sur 5. Règle numéro 2. Pour additionner ou soustraire deux fractions de dénominateurs différents, on les écrit d'abord avec le même dénominateur. On dit qu'on les réduit au même dénominateur.
Avant d'additionner ou soustraire deux fractions, bien deux nombres rationnels, il faut toujours les réduire au même dénominateur, c'est-à-dire chercher le même dénominateur. Par exemple, moins 1 sur 2 plus 5 sur 6, on ne peut pas les additionner comme ça. On doit chercher un dénominateur commun. La méthode, c'est quoi? On a trois cas. On va voir le premier cas. On regarde les dénominateurs. On a 6 et 2. 6 est multiple de 2. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On garde le 6, le nombre tel quel, mais on cherche 2 fois combien pour avoir 6? Alors c'est 2 fois 3. Et si je multiplie le dénominateur par 3, la même chose en haut, le numérateur fois 3. Alors voilà, moins 1 sur 2, ça devient moins 3 sur 6, et 5 sur 6, je le garde. Et je continue mon calcul, c'est moins 3 plus 5 sur 6 est égal à 2 sur 6. Si je simplifie, je divise par 2, ça donne 1 sur 3. Voilà, c'est le premier cas, quand on a un dénominateur qui est multiple de l'autre. On garde le dénominateur commun, c'est ce nombre-là, le multiple. Et on cherche par quel nombre on va multiplier l'autre, et on continue le calcul. Maintenant, on a deux dénominateurs différents, mais on n'a pas un multiple de l'autre. On a moins 2 sur 3, moins 3 sur 4 est égal. Qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas, je multiplie 3 par 4 et 4 par 3. Alors, moins 2 sur 3 fois 4, la même chose en haut. Moins 4 fois 3, la même chose en haut. Et je continue mon calcul. C'est moins 8 sur 12, moins 9 sur 12 est égal à moins 8, moins 9 sur 12. Toujours, je conserve le dénominateur. Et finalement, j'obtiens moins 17 sur 12. Troisième cas, là, il faut faire attention. On a 6 et 8. On n'a pas un et multiple de l'autre. Ils sont différents, mais il y a une autre chose. Ici, 3 et 4, il n'y a pas un nombre qui divise les deux. Ici, 6 et 8, c'est pas la peine de faire 6 fois 8 et 8 fois 6. Ça va donner 48, il est grand. Qu'est-ce qu'on cherche? 6 et 8 sont divisibles par un même nombre à part 1. C'est 2. Se divisent par 2, tous les deux. Ici, non. Alors, il y a un multiple plus petit que 48. C'est quoi? Je cherche, j'écris les tables de 6 et 8. 6 fois 1, c'est 6. 6 fois 2, c'est 12. 6 fois 3, c'est 18. 6 fois 4, c'est 24. Alors, ce n'est pas la peine de chercher 48. 8 fois 1, c'est 8. 8 fois 2, c'est 16. 8 fois 3, c'est 24. Alors, on a 24. C'est le plus petit multiple des deux nombres. Pas la peine de chercher 6 fois 8, c'est 48. On arrive seulement à 24. On trouve 24, c'est le dénominateur commun. On l'écrit. Après, on cherche 6 fois combien pour avoir 24? C'est fois 4. Alors 1, je le multiplie par le même nombre qui est 4. Ça donne 4. Après, je cherche 8 fois combien pour avoir 24? C'est fois 3. Alors, moins 3, c'est fois le même nombre, c'est fois 3. Ça donne moins 9. Et après, je continue mon calcul. 4 plus moins 9 est égal à moins 5 sur 24. Je donne un autre exemple. On a trouvé 6 et 8, ils ont un multiple plus petit. L'autre exemple, c'est 6 et 4. 6 et 4 se divisent par 2. Alors là, ils ont un multiple plus petit. Qu'est-ce que je fais? Je cherche dans la table de multiplication des deux nombres. 4 fois 1, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. 4 fois 3, c'est 12. 6 fois 1, c'est 6. 6 fois 2, c'est 12. Alors voilà, ils ont un multiple plus petit que 24. 6 fois 4, c'est 24. Seulement, on va prendre 12 comme dénominateur commun. Alors voilà 12, 12. Après 4 fois combien pour avoir 12? C'est fois 3. Alors en haut, le numérateur, je multiplie par 3. 5 fois 3, c'est 15. Alors,
Voilà, 5 sur 4, ça devient 15 sur 12. Et pour 6 fois combien pour avoir 12? C'est fois 2. Alors 1, c'est fois 2, ça me donne 2. Et je continue mon calcul. 15 sur 12 plus 2 sur 12 est égal à 15 plus 2 sur 12 est égal à 17 sur 12. Et voilà la fin de cette leçon. Merci de votre attention et à la prochaine.